Mesdames et messieurs, la situation du côté du Cameroun est dans un basculement inédit. Oui, selon les informations qui nous parviennent, selon ce qui est publié et qui rigole sur les plateformes d'internet. Alors, nous venons d'apprendre que M. Issa Tiroma a fui le Cameroun pour se réfugier au Nigeria, au niveau de la région de la Damawa, au Nigeria. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, je n'affirme pas l'information, je n'infirme pas. Ce qui veut dire quoi? Pour ceux qui ne comprennent pas le terme, je ne dis pas oui qu'il a fui le Cameroun, je ne dis pas non qu'il n'a pas fui le Cameroun. Mais la seule question que j'aimerais adresser à certaines personnes, pourquoi vous servez de l'internet avant de publier ce genre d'informations? Pourquoi limiter ou suspendre l'internet aux Camerounais pour vous servir d'une arme de communication et puis faire ce genre d'annonce? C'est une lâcheté. Alors, deuxièmement, je ne dis pas que je suis pour X ou je suis pour Y. Monsieur Issa Tiroma a tenu un discours quelques heures, donc hier soir, où il a réaffirmé son engagement et son soutien au peuple du Cameroun. Monsieur Issa Tiroma a dit lui-même qu'il y a une armée loyaliste à ses côtés. Je vais y en venir. Il y a une armée loyaliste à ses côtés. Monsieur Issa Tiroma a compris que le peuple camerounais est plus que engagé avec lui. Mais ce matin, on nous dit que Issa Tiroma a fui le Cameroun. Mais vous prenez les Camerounais et le monde entier pour qui? Pour qui vous prenez les Camerounais et le monde entier? Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, et ça rit de partout sur Internet. Ça ricane, ils jubilent la victoire au lieu de jubiler l'enfer, les ténèbres, au lieu de jubiler leur, comment dirais-je, au lieu de jubiler une défaite. Posez-vous la première question. Qu'est-ce que Issa Tiroma, je le dis, je le mets au conditionnel, s'il est réellement parti au Nigeria? Posez-vous la question, qu'est-ce que Issa Tiroma est allé faire au Nigeria? Et vous allez trouver la réponse. Sachant que il est en guerre, ça c'est une guerre, vous comprenez? Il est en guerre contre le régime en place. Ce n'est pas une petite affaire. Il est en guerre contre le régime en place. Il a vaincu dans la voie politique, dans les urnes. Il a vaincu dans le message. Et il a compris que désormais, le peuple l'écoute. Mais le régime en face a les armes pointées sur lui et sur le peuple. Alors, pour ce faire, pour faire face au régime qui a les armes pointées sur son peuple, ou bien pour accueillir, soit pour remettre certains documents qui vont porter plainte au régime en place, sachant bien que ces gens ne peuvent pas venir pour rencontrer Issa Tiroma facilement au Cameroun, y compris ses avocats, il faut se débarrasser, il faut quitter d'abord du lieu. Donc il faut sortir du Cameroun pour avoir toutes ces rencontres. Ça c'est de un. Deuxièmement, est-ce que M. Issa Tiroma est parti chercher des armes? Attention, arrêtez de jubiler. Le moment de jubiler n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas encore arrivé. Je dirais que si tel serait le cas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous on décortique les vidéoconférences, on analyse. Vous comprenez? On ne dit pas oui, on ne dit pas non. On analyse selon le scénario. Alors, si tel serait le cas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sachez donc que Issa Tiroma se prépare à une vraie guerre contre le régime en place. Et ce n'est pas une guerre des enfants. Et s'il a été accepté au Nigeria, ça veut dire que le Nigeria le soutient. D'abord, dans ça. Est-ce que, passant par le Nigeria, il va recruter les Nigérians? Est-ce qu'il va recruter du personnel? Grosse question. Posez-vous des questions. Vous allez comprendre, vous allez vous-même trouver des réponses. Est-ce que, passant par le Nigeria, il serait subventionné par ses alliés qui le soutiennent? Posez-vous des questions. Mais on passe le temps à rire, à se moquer de lui sur Internet. Mais il travaille avec une stratégie professionnelle. Issa Tiroma va vous surprendre. Il va vous surprendre. S'il est resté là et déclaré la guerre au ministre de l'administration territoriale, mais pourquoi c'est en ce moment qu'il va fuir le Cameroun? Sachant bien qu'il est gardé par une armée loyaliste. Pourquoi est-ce qu'il va fuir le Cameroun? Donc il a mis le peuple, tout le peuple camerounais, dans des problèmes. Il a mis une partie de l'armée camerounaise dans des problèmes.
Vous comprenez? Et puis il quitte, il abandonne le Cameroun pour aller se réfugier, comme certains le disent, au Nigeria. Mais pour qui vous prenez, pour qui vous nous prenez, pour qui vous prenez les Camerounais et le monde entier? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est une histoire à suivre. Écoutez vous-même ce que les médias nous disent. Selon l'information officielle, partagez massivement la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde. Il faut que les gens comprennent. Ils n'ont pas encore compris. Il faut que les gens comprennent. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? L'opposant camerounais Issa Chiroma Bakari en fuite au Nigeria. Selon l'annonce, l'opposant Issa Chiroma Bakari qui s'était autoproclamé vainqueur de la présidentielle du 12 octobre au Cameroun, a quitté le pays en catimini et est arrivé avec un groupe de partisans dans un état nigérian d'Adamawa. À quelques kilomètres de la frontière avec le Cameroun. À quelques kilomètres de la frontière avec le Cameroun. Bon, lorsqu'il sortait du Cameroun là, pourquoi les soldats, les militaires de Paul Biya ne l'ont pas arrêté? Pourquoi on l'a pas interpellé pour le faire renvoyer au Cameroun ou bien pour l'envoyer à M. Atanganji? Grosse question. Mais est-ce que c'est pour décourager les Camerounais que le régime en place a pondu ce genre de communiqué? Grosse question. Bon, je suis dans les analyses, les décorticages. Abstinence. Monsieur le général de Gaulle, dans les années, lors de la première et deuxième guerre mondiale, est-ce qu'il était en France avant de combattre l'adversaire allemand? Vous vous souvenez, la guerre entre la France et l'Allemagne, lorsque la Russie était venue soutenir et prêter main forte à la France pour se débarrasser des nazis allemands. Général de Gaulle n'était pas en France, il était dans les pays voisins, il était dans les pays alliés et il donnait les instructions. Et les instructions étaient bien mises en écoute, en évidence et mises en pratique. Alors, j'aimerais dire à ceux-là qui continuent de jubiler, qui jubilent encore une fois de plus la défaite de M. Issa Chiroma, de faire très très attention parce qu'elle peut bien avoir une surprise fatale. Une surprise où vous ne vous attendez pas. Parce que ces soldats loyalistes ont leur camp. S'il faut venir avec le but d'armer au pays, il leur faut des munitions.